Ouais, en tout cas, c'est vraiment très très jaune. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Il s'agit de la première FAQ de la chaîne suite à Max Occulte et tous les vidéos que je fais comme Booktube. Je vous ai dit que je voulais faire une vidéo FAQ parce que je n'ai jamais fait sur la chaîne et que je sais que vous avez beaucoup de questions à mon propos sur beaucoup de choses très différentes. Alors voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comme ça et en même temps ben, vous allez pouvoir plus me connaître et je vais pouvoir plus vous dire un peu plus sur ma vie finalement. Je vous ai demandé sur YouTube et aussi sur Instagram de me poser vos questions, que ce soit en commentaire ou en message privé, et j'ai pris plusieurs questions qui revenaient souvent aux mêmes. Alors j'ai tout compilé. Si vous me suivez pas encore sur Instagram, allez-y, il s'agit de Max Booking comme la chaîne. Je pose beaucoup de stories, des photos, beaucoup plus sur la mode, un peu lifestyle et tout ça. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup à part les livres. Alors mon Instagram c'est beaucoup plus comme voilà, mode, lifestyle. Alors allez me suivre là-dessus. Et bien, on va commencer tout de suite. Et je vais vous mettre aussi les screens des questions là, pour que vous puissiez suivre avec moi. Alors la première question, elle provient de Entre chaque ligne. C'est Joël qui a aussi un blog. Alors, comment tu trouves se faire le montage de tes vidéos? C'est une très bonne question. Ça dépend toujours de la vidéo. Comme par exemple, je sais que les Max Occulte, la saison que je fais sur ma chaîne, c'est extrêmement long parce que j'essaie d'avoir un air très neutre dans les vidéos très différentes de Booktube ou toute autre vidéo. C'est très long à faire. En moyenne, juste pour filmer une vidéo Max Occulte, ça me prend à peu près 45 minutes, mis à part comme les recherches et tout ça. Mais sinon, si je dis comme un update lecture normal, ça me prend en moyenne 1 heure, 1 heure et demie de montage, je crois. Et si j'ai comme d'autres vidéos, par exemple comme la vidéo de Mortal Instrument par Cassandra Clare, cette vidéo-là m'a pris à tourner une journée entière juste pour la petite intro. Et sinon, ça m'a pris 1 mois certain pour faire la vidéo pour le montage parce que je suis très exigeant sur le montage et tout ça là. Genre je voulais vraiment que ça soit comme super bien mis, tout ça, s'il y a des choses que j'aimais moins. Alors en moyenne c'est à peu près 1 à 2 heures de montage par vidéo. Ensuite j'ai une question de Eva Baramba NMTN. Petite question, comment t'es venue l'idée d'ouvrir ta chaîne YouTube? Sinon j'adore continuer tes vidéos. Ben un gros merci. Alors comment que est venue l'idée de faire des vidéos? En premier lieu, je suivais déjà des chaînes Booktube, surtout en France. Ça m'intéressait beaucoup, genre comme faire une chaîne YouTube, mais chez moi c'est très différent, genre c'est très petit, alors du coup j'avais comme peur que les gens voient ça. Et finalement, bien j'ai tombé sur Nin Gorman, qui est une de mes meilleures amies sur YouTube, que j'adore énormément, et qui m'a vraiment dit un peu plus comment ça fonctionnait YouTube, parce que je connaissais pas ça à la base, et comment faire une vidéo, comment faire une chaîne. Alors elle m'a vraiment comme tout expliqué, alors merci Nin, si tu passes par ici, un gros merci. Et voilà, j'ai commencé à faire des vidéos fil du temps et tout ça. Au début, j'étais pas comme vraiment régulier, parce que oui, j'ai une grosse horaire dans la vie. C'est très rare que j'ai du temps pour moi, mais maintenant j'ai vraiment modifié mon horaire pour que je puisse faire des vidéos assez régulièrement, genre 1 fois par semaine. Mais c'est à cause de Nin que j'ai commencé les vidéos, alors remerciez-la. Ensuite j'ai une question de GoGoHP84, d'où t'es venue ta passion pour l'écriture? Alors l'écriture, j'ai vraiment commencé à écrire, j'étais au secondaire. Je crois que c'est le collège pour la France. J'ai vraiment commencé à écrire là, suite à la lecture des livres de Camille Garcia, 16 lunes, qui m'a vraiment aidé durant mon adolescence, et j'ai voulu après ça comme vraiment écrire mes propres histoires côté paranormal et vraiment mélanger ce que j'aimais, et finalement j'ai comme débloqué, on pourrait dire, une histoire que j'ai modifiée par la suite et que finalement eh bien il a été publié, Tourmenté, petite image. Mais voilà, alors c'est vraiment comme ça, genre c'est vraiment à cause de l'intimidation que je suis à l'école et que finalement l'écriture m'a beaucoup aidé pour vraiment m'évader dans mon propre monde à moi et faire ce que je voulais. Ça a vraiment été un bienfait pour moi, l'écriture. Ensuite, une question de MH la lectrice qui est également sur YouTube. Si tu devais garder une couleur de cheveux jusqu'à la fin de tes jours, ça serait laquelle? La question qui tue. En moyenne, je change de couleur de cheveux presque chaque mois ou aux 2 mois. Mais si je devais garder une couleur toute ma vie, ça serait le bleu.
Je sais pas pourquoi, vraiment, je vais mettre une photo ici, j'aime vraiment ce bleu là. J'aime changer, j'aime vraiment tout le temps changer, mais il y a des couleurs qui reviennent plus que d'autres. Mais le bleu, ça serait ma couleur fétiche pour toute ma vie. Ensuite, une question de Sadalou Coessier, pardon pour la prononciation. Salut Max Booking, quel livre sauverais-tu en premier s'il y avait un incendie? Combien de livres as-tu dans ta bibliothèque? Continue comme ça, t'es le meilleur. Ben merci beaucoup. Alors, le livre que je sauverais dans un incendie, je crois que c'est pas un secret. Ça serait les livres de Camille Garcia. Vraiment, genre, j'ai des longs bras, alors je pourrais tous les emporter. Parce que, à vrai dire, sont presque toutes dédicacés. Je crois qu'il me manque un livre à faire dédicacer de Camille. Mais ça serait vraiment tous les livres de Camille parce qu'elle a été une grande influence dans ma vie. Et combien j'ai de livres dans ma bibliothèque? La dernière fois que j'ai compté, 3, 4, 5. J'ai 5 bibliothèques. Et la dernière fois que j'ai compté, j'avais 416 livres. Mais j'en ai reçu d'autres au fil du temps. Fait que je dirais à peu près comme 450 en moyenne. Une question de Ben HPTS qui est un de mes meilleurs amis également sur YouTube. Après avoir assisté au Jaune Poussin en direct, à quand la prochaine colo? Cœur de France. Alors cœur de Québec, Ben. Également il y a eu un vlog sur mes cheveux jaunes et Ben et Arthur de Bookish Dreams ont été dans la vidéo. Alors ils ont tout vu ça en direct, mais la prochaine couleur, c'est vraiment dur à dire parce que je suis vraiment genre... J'ai vraiment une idée en tête et je fais comme ouais ça va être ça. Comme un matin je me suis levé et l'autre fois je me suis dit ouais aujourd'hui je me fais les cheveux moitié mauve, moitié bleu. Alors je sais vraiment pas. Mais je mélange beaucoup de choses dans mes couleurs. Alors pour créer des nouvelles couleurs et être différent des autres couleurs. J'ai une question de Marianne Belle Avance. Concernant ton livre, as-tu eu à changer des éléments majeurs depuis le début de l'écriture? Je dirais oui puis non. La trame du livre, de la série finalement, a resté la même. J'ai dû modifier quelques trucs dans les romans parce que on faisait plus de tombes à la série. C'est des petits trucs là genre comme un peu banal que j'ai dû rajouter ou enlever ou modifier. Mais ça a vraiment été... j'ai vraiment gardé quand même la majeure partie du roman tel quel, mis à part avant quand j'ai commencé à l'écrire, je le modifiais à tout bout de champ. Quand j'ai reçu le contrat, j'ai un peu modifié des trucs. J'en ai rajouté également pour vraiment élargir la série. Mais non, j'ai vraiment gardé la majorité des trucs dans le roman tel quel. Ensuite, une question de Les Barniques Rousses. As-tu un roman d'amour bref ou coup de cœur? Alors, vous savez que j'aime énormément Camille Garcia. Et ça me fait vraiment de la peine qu'il soit plus distribué. Mais c'est La Légion de la Colombe Noire. J'adore ce bouquin. C'est vraiment un mélange de trucs d'esprit, de paranormal, mais un peu aussi de genre la série Supernatural. Chasseur de démons et tout ça. J'ai adoré cette histoire-là. Le tome 3 est pas encore sorti en anglais, puis sincèrement, j'ai tellement hâte qu'il sorte. Tu sais, pour vous dire, genre, comme vous savez, j'ai vraiment le symbole du livre de tatoué sur moi. J'ai adoré ce roman-là. Si vous êtes capable de vous trouver, je sais pas moi, sur Amazon ou en brocante ou à la bibliothèque, sincèrement, achetez-le. Ça vaut vraiment la peine. J'ai adoré chaque chapitre. Il se passe quelque chose. Il n'y a pas vraiment de temps mort. Moi, vous voyez, je les ai en français, je les ai aussi en anglais. C'est vraiment comme des livres coup de cœur à mes yeux que je sais que je vais relire et relire et encore relire. Alors, j'ai beaucoup eu de questions à propos de l'occulte, à propos de Max Occulte, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'aime autant ça. Et je crois que c'est vraiment le principal sujet de cette vidéo-là, FAQ. Parce que j'ai eu une tonne de questions sur l'occulte. Alors je sais que ça vous intéresse énormément pourquoi j'adore autant l'occulte. Alors la première question provient de Petit Roquefort Défonce. D'où te vient ta passion pour l'occulte? Pour l'occulte, je me souviens encore, j'avais à peu près 13-14 ans. À la télévision, il passait une émission, c'était Hantise, et ça parlait de principales histoires fait vécues de fantômes, de démons, d'apparitions, de n'importe quoi. Et c'était des personnes qui étaient dans des maisons hantées et tout ça. Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi j'ai eu un déclic, mais genre solide. J'ai vraiment commencé à aimer l'occulte. Vraiment, qu'est-ce qui se passait de mystérieux dans le monde. Les trucs invisibles, genre j'ai voulu en voir. J'ai fait beaucoup de recherches aussi sur des histoires paranormales et vraiment qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui était faux. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que l'occulte, c'est tellement vaste, c'est tellement large, il y a tellement de trucs qu'on peut découvrir et je sais pas pourquoi les gens ont tellement peur de l'occulte. Aussitôt qu'on parle un peu de trucs paranormaux, ils ont la peur de leur vie, mais c'est pas tout du mal, genre ça peut être vraiment comme du bien. Voilà, moi je me suis vraiment intéressé à ça, justement comme démystifier le mal et le bien. Voilà, je trouve que c'est tellement mystérieux, c'est tellement comme large, c'est
Je sais pas, moi j'adore ça, comme j'ai ces histoires-là, j'adore. Alors c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à aimer l'occulte. Cette question-là revenait sans cesse sur les réseaux sociaux. J'ai pris celle-là de Ginny Sparrow. Salut mon Québécois préféré, as-tu vécu des expériences paranormales? Pourrais-tu nous les raconter ou en faire une vidéo? Bisous. Alors bisous à toi aussi. Cette question-là est revenue sans cesse. Je crois que je vais l'avoir reçue au moins une trentaine de fois, une cinquantaine de fois dans les commentaires en privé et tout. Est-ce que j'ai vécu des expériences paranormales? Oui. Comment je pourrais vous expliquer? Je vais pas vous mentir, mais je veux pas trop en dire parce que c'est pas tout le monde qui est ouvert à ça. Je veux pas passer non plus pour un fou. Je sais ce que j'ai vu et je vais pas vous le dire parce que justement, je veux pas qu'on me prenne pour un fou, mais pour vous dire, j'étais pas sous l'influence de drogue ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai vécu beaucoup d'expériences paranormales. C'est sûr que quand on est vraiment dedans, quand on est dedans genre à 100% et tout, c'est sûr que oui, il peut nous arriver beaucoup plus de trucs parce qu'on est beaucoup plus ouvert d'esprit à vouloir découvrir plus de choses sur le paranormal. Alors c'est sûr que certain que oui, m'est arrivé plus de trucs qu'une personne normale. Moi je sais qu'à un moment de ma vie, j'en recherchais, mais je ne dirais pas quoi, juste pour ma sécurité à moi et la sécurité à vous également, parce que il faut être quand même préparé, on pourrait dire ça comme ça. C'est dur à expliquer. C'est dur à expliquer parce que je veux pas non plus trop en dire sur YouTube parce que ça va trop atteindre ma vie privée et je veux pas ça non plus. Vous pouvez vous dire que j'ai vécu des trucs. Alors sur YouTube, j'ai reçu une question sur les commentaires de la saison Max Occulte qui nous provient de Lady Bat Blue. Est-ce que tu crois aux esprits, démons et etc. J'adore cette série. Bisous, j'espère que tu prévois une saison 2. Alors merci beaucoup. Est-ce que je crois aux esprits, démons? Oui. Sincèrement, je crois aux esprits, aux démons. Comme je vous avais dit, j'ai vu des trucs et maintenant, aujourd'hui, je sais que ça existe. Il faut juste s'ouvrir à ça pour ressentir beaucoup plus de choses. Voilà, aujourd'hui, bien, je peux vous dire que oui, je crois absolument aux esprits, aux démons. Ensuite, j'ai reçu également plusieurs questions de Zahar Donia Alexa, désolé pour la prononciation. J'ai reçu comme question: pratiques-tu toi-même la magie, sorcellerie, Wicca? Alors, c'est une question très personnelle. Je peux vous dire que j'ai déjà pratiqué. Aujourd'hui, je ne pratique plus. Par contre, je m'intéresse encore à ça parce que, encore une fois, c'est mystérieux. J'ai déjà pratiqué. Il s'est passé des trucs parce que oui, dans la sorcellerie, on voit beaucoup de sorcellerie, mais genre, le monde pense vraiment qu'on va jeter comme des sorts, comme, tu sais, Harry Potter, ou genre, je sais pas, genre créer un symbole, puis ça peut comme, tu sais, mais genre, c'est comme différent, là, genre, c'est pas pareil comme ça. J'ai vu des choses en sorcellerie, j'ai fait des choses en sorcellerie, j'ai pratiqué beaucoup la sorcellerie, la magie, tout ça, parce que la magie n'est pas mal. Quelqu'un qui va me regarder aujourd'hui qui crée pas magie, qui pense que genre c'est genre possession à côté, la magie n'est pas mal. La magie dépend ce que tu vas faire avec. Parce que je veux vous mettre ça dans la tête, la magie n'est pas noire et n'est pas blanche, elle est grise, ok? Et c'est vraiment vrai. Ça dépend ce que tu fais avec la sorcellerie. Si tu veux faire un rituel de magie noire, appeler des démons, faire du mal à une personne, là oui, ça va être dangereux. Si tu veux faire la magie blanche, qui est plus portée vers les éléments, plus pour la spiritualité, les vies antérieures et tout ça, c'est super bien. Et sérieusement, c'est pas dangereux. Ça dépend comment tu le fais, il faut se préparer. Voilà, j'ai pratiqué, il m'est arrivé des affaires, j'ai pratiqué beaucoup de choses très différentes. Il m'est arrivé des événements que je ne vous dirai pas en vidéo parce que je n'ai pas le droit. Aujourd'hui, je dois, on pourrait dire, me taire. Vous devez tellement être confus présentement, mais aujourd'hui, je dois me taire parce que il est arrivé des trucs et voilà. Faut pas trop j'en parle. Faut pas trop j'en parle pour ma sécurité, mais aussi pour la vôtre. Alors voilà, il s'est passé des trucs que je ne vous dirai pas par contre, mais aujourd'hui encore une fois je suis très proche de la sorcellerie et tout ça, du Wicca également, qui est beaucoup porté vers les énergies, la nature et tout. Mais dites-vous toujours que c'est pas juste du mal. Ça dépend de ce qu'on fait avec. Également, l'autre question, aurais-tu des anecdotes à nous raconter par rapport au paranormal? Anecdote que j'ai le droit de vous dire, c'est que une fois, c'était extrêmement bizarre, ok? C'est vraiment... Comment je pourrais vous dire ça? C'est spécial à raconter, sauf que c'est spécial quand on le vit et je sais pas trop comment qu'on se sent. Parce que j'ai pas encore trouvé aujourd'hui comment je me suis senti à ça. Je marche beaucoup la nuit, ok? Alors, c'est très rare que je marche dans le jour parce que, je veux dire, il y a trop de monde et tout ça. La nuit, bien, je suis vraiment comme plus porté à moi, j'ai ma musique et tout. Il va à minuit, 1h du matin, je prends ma marche, il fait frais, on est bien. Et il y a une fois,
je marchais dans mon village où est-ce que j'habite et je marchais tout bêtement et en avant de moi il y avait quelqu'un qui marchait du sens inverse. Alors moi je marchais comme ça et la personne marchait comme ça. Alors bon, c'est une personne qui marche la nuit, je veux dire moi aussi je le fais. Sauf que quand on s'est croisés, je l'ai regardé et je me suis senti un peu bizarre, ok? Genre c'était, je sais pas comment expliquer encore une fois, c'était vraiment comme juste weird. Je trouvais qu'il y avait comme quelque chose de bizarre avec cette personne-là. Et quand je me suis retourné, elle n'était plus là. Et où est-ce que j'étais, il n'y avait pas comme de rue où est-ce que la personne aurait pu aller se cacher ou quoi que ce soit. Il n'y avait absolument rien d'endroit où se cacher parce que je me suis vraiment retourné tout de suite. Alors j'ai comme pas trop compris tout de suite. J'avais vraiment le sentiment que j'avais vu un esprit, mais j'avais pas le sentiment que ce soit une vraie personne humaine. Cette personne-là avait comme rien d'énergie maléfique ou whatever là. Ça m'a fait un peu drôle parce que genre, on s'est vraiment comme regardé. Quand je me suis vraiment retourné tout de suite, elle n'était plus là, genre disparue comme... Je sais comme pas où est-ce qu'elle a été, tu sais. Fait que, je sais pas, c'était comme vraiment comme juste bizarre, je me suis dit comme, ah ok. Et plus tard, j'ai tombé sur une étude sur internet où est-ce que ils avaient découvert que par jour, nous voyons en moyenne un esprit par jour, que ce soit n'importe où, que ce soit au centre commercial, que ce soit dans la rue, tu croises quelqu'un, n'importe où finalement, et c'est que les gens ne se rendent pas compte que c'est un esprit et que supposément que l'esprit ne sait pas elle-même qu'elle est morte. Alors, elle rôde un peu partout, elle continue un peu son quotidien, puis finalement, eh bien, elle fait comme si elle était encore humaine, mais voilà, elle sait pas qu'elle est morte. Et nous, eh bien, on les voit, mais on s'en rend juste pas compte. Alors, à partir de ce moment-là, je fais vraiment attention à genre voir un peu, tu sais, si je vois quelque chose et tout. Dans les endroits publics également. Alors aujourd'hui je fais gaffe à voir s'il y a des personnes qui sont un peu louches. Voilà, alors c'était vraiment une étude qui m'a marqué justement et c'est vraiment une anecdote qui m'a vraiment perturbé. Alors voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Là pensez pas que je suis possédé ou quoi que ce soit là, genre vous voyez genre je m'est arrivé des affaires, sûrement que vous aussi vous avez comme vécu des trucs que vous avez comme pas d'explication. On a tous vécu ça, sauf que moi, ben, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Alors faites de même, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez vécu pour le fun, je serais vraiment intéressé à savoir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer soit en message privé sur Facebook ou commentaire. Je ferai une deuxième FAQ pendant l'année 2018 ou vers la fin de l'année. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne, ça serait vraiment trop gentil. Et nous, bien, on va se retrouver un peu plus tard pour une prochaine vidéo. Stay weird and unique et je vous souhaite de très belles lectures et par pitié, n'ayez pas peur de moi. S'il vous plaît. Je suis un gentil garçon. Bye tout le monde.